Bonjour, vous trouverez dans ce diaporama quelques généralités sur l'oxydoréduction. Vous y verrez notamment des détails sur ce qu'est un couple redox, un nombre d'oxydation, mais aussi comment prévoir des réactions redox. Commençons par quelques définitions. Vous trouverez tout ce qui concerne le nombre d'oxydation et la manière dont on le détermine sur une autre capsule vidéo disponible sur la chaîne YouTube de l'ESP de Toulouse. Une oxydation est une perte d'électrons. Donc, lorsque un élément est oxydé, son nombre d'oxydation augmente. Bien sûr, il diminue quand l'élément est réduit. Donc, lors d'une réduction, c'est-à-dire lors du gain d'un électron au moins, le nombre d'oxydation de l'élément va diminuer. Une transformation chimique au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'au moins un élément varie est une transformation d'oxydoréduction. Il va y avoir donc un transfert d'électrons entre l'oxydant et le réducteur, et l'association de l'oxydant et du réducteur forme un couple redox. On définit la cathode comme étant l'électrode sur laquelle a lieu la réduction. Comme moyen mnémotechnique pour vous souvenir quelle est cette association, vous pouvez constater que les deux mots commencent par une consonne. Pour ce qui est de l'anode, qui est l'électrode qui est le siège de l'oxydation, là aussi vous pouvez faire un parallèle entre oxydation et anode puisque les deux mots commencent par une voyelle. Poursuivons par un côté plus quantitatif. On sera amené à parler de potentiel et de différence de potentiel. Commençons par le potentiel standard. Il est noté E0 et il correspond au potentiel des espèces à l'état standard, c'est-à-dire pour un corps pur à pression standard égale à 1 bar. Par convention, la référence des potentiels standards est prise par rapport au couple H plus H2. Les autres potentiels standards sont regroupés dans des tables. Vous en avez une sur cette page et vous pouvez constater que le pouvoir oxydant est croissant quand on va du bas vers le haut du tableau et que le pouvoir réducteur, lui, est croissant quand on va du haut vers le bas du tableau. On peut repérer le couple référence H plus H2 ou H3 ou plus H2. Alors parlons maintenant de manière plus générale du potentiel d'oxydoréduction. Lorsqu'on a un couple oxydant-réducteur, on peut modéliser le transfert d'électrons entre ces deux éléments par ce qu'on appelle une demi-équation électronique. Donc l'oxydant plus un électron va donner le réducteur. Et en solution diluée, le potentiel d'oxydoréduction de ce fameux couple ox-red va être donné par l'équation de Nernst. Cette équation permet de relier justement le potentiel d'oxydoréduction au potentiel standard d'oxydoréduction dont on a parlé dans la partie précédente et un terme qui dépend de la température, de la quantité de matière d'électrons échangés, petit n, et du logarithme de la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur. Si jamais ce transfert d'électrons se fait en même temps qu'un transfert d'ions hydrogène. À ce moment-là, ces ions doivent intervenir dans l'équation électronique et on est souvent amené à ajuster les atomes et les nombres stoichiométriques en ajoutant de l'eau. Et l'équation de Nernst, cette fois-ci, donc, va faire apparaître du coup la concentration de toutes les espèces qui sont du côté de l'oxydant et la concentration de toutes les espèces qui sont du côté du réducteur. J'attire votre attention sur le fait qu'on est bien en solution diluée, mais que si ce n'était pas le cas, l'équation la plus générale pour l'équation de Nernst fait intervenir les activités, comme tout le temps en thermodynamique. Bien, en fait, un potentiel d'oxydoréduction, ça ne peut pas se mesurer. On ne sait mesurer que des différences de potentiel, grâce à un voltmètre par exemple. Et du coup, il nous faut une référence. On a choisi l'électrode normale à hydrogène.
parce qu'elle fait intervenir le couple H plus H2, qui est la référence des potentiels standards. Et dans les conditions particulières de pression égale à 1 bar et de concentration en H+, égale à 1 mol par litre, le potentiel de cette électrode va être pratiquement égal au potentiel standard du couple H plus H2, donc 0 volts. Alors lorsqu'on met en présence des oxydants et des réducteurs dans une solution, la transformation naturelle, c'est toujours celle qui fait réagir l'oxydant le plus fort, c'est-à-dire celui qui a le potentiel redox le plus élevé, avec le réducteur le plus fort, autrement dit celui qui a le potentiel redox le plus faible. Bien sûr, il faudra systématiquement calculer des potentiels d'oxydoréduction et pas se contenter de comparer les potentiels standards, même si parfois on peut s'y ramener. La transformation, elle va se poursuivre tant que les deux potentiels sont différents ou que l'un des réactifs n'a pas été consommé entièrement, c'est-à-dire jusqu'à disparition du réactif limitant. Et à ce moment-là, dans le système qui sera à l'équilibre, tous les couples redox auront la même valeur de potentiel d'oxydoréduction. Une petite remarque en ce qui concerne la thermochimie, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir justement le diaporama sur la thermochimie. On peut définir l'enthalpie libre standard pour une demi-équation d'oxydoréduction et relier cette enthalpie libre standard de réaction à un terme qui dépend du potentiel standard du couple en question. Donc on verra que ça peut être très utile dans le calcul d'un potentiel standard par exemple. Nous allons en terminer avec les dosages d'oxydoréduction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'équivalence, la quantité de matière d'électrons qui va être captée par l'oxydant devra être égale à la quantité de matière d'électrons qui sera cédée par le réducteur. Donc c'est donc une transformation d'oxydoréduction qui est le type de réaction mise en jeu lors de ce dosage. Ce dosage peut être soit volumétrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un indicateur de fin de dosage qui va permettre de voir un changement de couleur et donc de repérer l'équivalence. Soit ce dosage sera potentiométrique, c'est-à-dire qu'on va mesurer les différences de potentiel entre une électrode de référence et une électrode de mesure qu'il faudra évidemment judicieusement choisir. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.